Allez, salut à tous les gravels, la Tokem poursuivre lorsque la route s'arrête. Et aujourd'hui, je suis en excellente compagnie puisque je suis avec Guillaume Klein, un ultra trailer qui se présentera juste après, et son papa qui a un super prénom puisqu'il s'appelle Stéphane comme moi. Donc déjà, voilà, c'est un point très positif. L'objectif, c'est de faire découvrir le gravel à Guillaume. Je viens de l'ultra trail, basculé dans l'ultra cyclisme après le premier confinement, pris de passion par le vélo. Du coup, j'ai délaissé plus les baskets, quoi. Et aujourd'hui, je fais beaucoup plus de vélo et le off-road m'intéresse de plus en plus et j'ai envie de passer un petit peu au gravel. C'est pour ça qu'on avait échangé ensemble. Et Guillaume a fait cette année, mais c'était la deuxième fois, la RAF 2500. Alors 7 jours, donc belle performance, mais surtout il est également coach sportif, nutrition. Ouais, entraînement, préparation mentale. Donc t'as un site? Oui, oui. Bon, oui. je mettrai sous la vidéo le lien pour tous ceux qui veulent, parce que souvent j'ai des demandes de conseils en coaching, entraînement, préparation, mais c'est juste pas mon métier. Moi, ce que je fais, c'est très empirique. Donc, vous mieux passer par des pros qui pourra vous conseiller. Et puis, il faut également le suivre sur les réseaux. Je vous mets le nom. Exactement. Voilà, le lien, exactement. Tu as aussi un podcast? Oui, ouais. Alors, il n'y a pas autant d'audience que ta chaîne YouTube. Ouais, mais voilà, je débute là-dedans et je prends aussi un petit peu de passion pour développer ça. Donc j'explique, voilà, c'est des conseils plus tout ce qui est nutrition, entraînement et préparation mentale. Donc aujourd'hui, je lui fais découvrir, je lui ai fait une trace de 70 km avec un parcours qui va à peu près représenter les différents types de revêtements qu'on peut avoir en gravel. Donc on aura de la route, puisqu'on va commencer par l'urbain, on aura du petit sentier, du single, et puis quelques surprises, sinon ça serait pas drôle. Allez, on se retrouve plus loin sur la route. Traversée de Dijon. Bon bah voilà, on attaque les chemins, sortie de Dijon. Une bonne bosse pour se mettre en jambe. Découverte d'un petit single sympa. Guillaume devant, son papa derrière. Bon là on attaque une partie super grimpante et la fin ce sera du hike bike. C'est vraiment l'affaire de 100 mètres. C'est ma jeune carrière de gravel. Ça je vous initie à tout aujourd'hui. Ouais, impeccable. C'est cool. Mais c'est vraiment pas long, hein, je vous rassure. Et ce sera la seule section de portage de notre sortie. Là, tu montes, hein, non. Ah non, tu montes pas là. Non, même en VTT, hein, tu montes pas. Alors on attaque une jolie route forestière en balcon. En plus, on sera quasiment à l'ombre tout le long. Après les chemins roulent pas toujours aussi bien, mais globalement t'as des portions qui sont. Ça dépend des régions, tu vois, mais là en plus t'as vu comme il se ferait là, dans les bois comme t'es bien. Bonne descente, plus ou moins technique, mais ça passe quand même. Ça c'est Guillaume. Ça je te filme. Lève ton cul de la selle. Voilà. Mets ton poing en arrière. Bien, prends confiance. On va lâcher un peu l'expo. Un blessé là, on s'est tapé une branche. Grave. Un blessé de guerre. L'arbre Voilà. était plus solide que c'est moi. l'arbre de tout à l'heure que vous avez vu dans la descente. Bon alors, Guillaume, ses premières impressions? C'est le kiff total. C'est un moment de bonheur, franchement. Je crois que j'ai fait un convaincu. Ah ouais, non mais là, aujourd'hui, tu fais un heureux, franchement. Hein. Réellement, hein. C'est super. Là, les descentes, les petits singles et tout. Je découvre quelque chose qui me plaît beaucoup, donc je suis vraiment super content. C'est de l'évangélisation que je fais, tu sais. Stéphane l'évangéliste du gravel. Non, je plaisante, mais voilà, si ça donne envie aux gens, c'est top quoi. Et là, je suis vraiment désolé parce que tu t'es quand même sacrément, Ouais, bon, ça ira. Hein. sacrément émoché. Hein. On est redescendu là, vers Dijon. Allumé Yamato.
Là c'est gravel urbain. On va aller... Ouais, on va monter sur le pont. On va aller... parce que sur le bord du lac, il y a une fontaine. Monte. Voilà. Parce qu'on pourrait remplir les bidons. Remplissage de bidon. Pause hydratation. Voilà, pause hydratation, très important, monsieur le coach sportif nutritionniste. Exactement. Surtout quand il fait chaud. Bon là ça va, hein, et la température. Il faut que tu tournes normalement. Vas-y, non, dans l'autre sens. On traverse le village de Plombières, un joli petit village. Il y a beaucoup de villages en pierre, en Bourgogne comme ça. Non mais le coin est plutôt sympa. Après je pense que c'est vallonné parce que aussi il y a les coteaux par rapport au vin. Ouais, bah de l'autre côté là on va pas y aller, on ne serait pas allé aujourd'hui, mais t'as toute la partie des vignes aussi qui est sympa à faire. En vélo, t'as à droite là. Même en route, hein, c'est hyper plaisant. Voilà, on a fait un petit bout de route pour se refaire la cerise et maintenant on retourne dans les chemins. Et là on est parti pour 5-6 bornes. Ça va monter doucement, pas un gros pourcentage, mais doucement régulièrement. Allez, ça... C'est pas plat chez moi. Qui t'a pas ici, hein? Là, tu voyais, par contre, t'as une grosse cassette derrière. Ouais, bah. Des vis, hein, quoi. Tu peux mettre la grosse galette, là. Je suis obligé de la mettre au taquet, hein. Je monte pas. T'as tout à gauche? Ouais. Ouais, parfait. Bon, là, il est parti un peu raide, mais il dure 50 mètres. Alors, ça grimpe hein, chez moi. Canas lourdas. C'est pas, disons qu'en gravel, tu sais, c'est pas comme en route où tu peux des fois trouver ton allure. T'es tout le temps un peu en... Et là je me suis dit ça va pas monter, souvent... je pensais que c'était trop raide, mais c'est passé. C'est passé. T'es souvent en prise en fait. Bon allez, on va sortir des bestioles là, qui sont en train de nous manger. Ah mais c'est un jeu vidéo, dis donc, ton Solar 1040 là, ça sonne comme c'est la fin de Mario Kart. Ah bah, il a sonné la fin de la montée et tout. Mais c'est parce qu'il connaît pas le coin, parce qu'elle est pas finie encore. Elle est juste en 2 fois. Bon allez les amis, on continue notre ascension entre Stéphane. On a fait un switch en fait. Stéphane, j'avais prêté ce matin le connard, Nassier pour partir, et puis là, le gros fuck. Oh, je me suis bouffé une mouche pendant que je vous parlais. Quasiment la même taille. Je vais prêter le diverge pour qu'il voit un peu l'expérience. Et visiblement, monsieur, le diverge lui plaît bien. Oui, c'est bel outil. Agréable. Tu sens le système de filtration? Surtout sur l'avant. Ah bah c'est Guillaume là, il envoie du bois là. Ouais. Et c'est vraiment plaisir, je crois. Ouais. Ah, lui, il a des watts. Après, tu sais, chacun fait son niveau et tout le monde se fait plaisir. C'est ça le principal. Là, c'était sympa de cette montée forestière là. Super, super, ça Au change. milieu des bois, ça change, tu vois. C'était, Ouais. je voulais te montrer des trucs un peu différents. Parce que là on avait fait un peu de cailloux, un peu de technique. Et du coup, j'ai une préférence pour ça. Je trouve Fait que une c'est monte. bien. Ouais, ça monte bien. Ouais, c'est un peu bien linéaire. tassé comme ça dans la terre, Ouais. linéaire. C'est après, t'as beaucoup de branches. Par contre, des fois, le bois mort. Ouais, t'as- ça alors, travaille tu- la lecture du terrain. Donc c'est bien. Mais ouais, ça fait un conquis. Encore une activité qui va me prendre du temps. Alors tu valides le... Ouais, ouais, non, mais c'est bien. Ça me plaît bien aussi. Moi. Là, des côtés, tu peux rajouter des bidons des côtés, là devant, sur la fourche. De toute façon, t'as des corrimas. Bon les amis, la caméra est en bug, donc mes compères sont devant. Je vais les rejoindre parce qu'il y a que moi qui connais la trace en fait. Et là on reprend un peu de route pour bien récupérer. On va rattaquer une dernière descente en gravel et puis après on va prendre le chemin du retour. Et je pense qu'ils auront déjà une bonne dose de gravel pour la journée, pour une découverte. Ils auront vu un peu l'échantillonnage de ce qu'on peut voir comme piste de gravel. Donc je me dis que la mission est plutôt réussie.
Et visiblement j'ai fait 2 convaincus. On est au terme de notre parcours. Alors les garçons, bilan. Guillaume déjà. Super sortie. Je suis étonné de les hauteurs de Dijon. Je m'attendais pas à ça, qui est voilà, c'est très vallonné quand même. Et puis des beaux On a coins. fait combien de D+ pour notre sortie, cher monsieur? Pratiquement 900 pour 63 km. Pas mal, hein? Donc ouais. Et je pense tu l'as pas forcément cherché. Je veux dire, le dénivelé, je pense qu'on peut encore faire mieux si on redescend, si on remonte, oui, c'est clair, ouais. Donc très belle découverte. Et, puis, et alors découverte maintenant du gravel et de ce spé en particulier. Alors gravel super, ça m'a conquis, vraiment. Et puis bon, j'ai de la chance d'avoir pu tester quand même un beau gravel, on va dire. Tu vois. Et super. Le petit, alors tu m'as dit c'est pas une suspension, mais c'est... Ouais, la Future Shock en fait, c'est... Ouais. Toi, si on montre un peu, s'appuie dessus, on va voir qu'il y a... Si tu l'ouvres... Voilà, on a 2 cm de débattement. Voilà. Et on peut la verrouiller quand on est en mode route. Et puis première fois que j'utilise un monoplateau, et avec SRAM, et j'ai trouvé que c'était très fluide aussi. Donc freinage aussi, super. Je suis tout de suite bien dessus, donc conquis. Bon. Et alors le papa, Stéphane, ton aussi, bilan. Bon, la rencontre avec l'arbre, voilà, m'a pas choqué plus que ça. Une petite blessure. Quand même là, une petite blessure de guerre. Ouverture, voilà. Bon, l'arbre est tombé quand même, j'ai réussi à l'abattre, donc c'est bien. Et l'essai aussi, donc du super diverge, mais voilà, génération d'après, donc amortissement avant-arrière, vraiment génial. Sur les roulants, donc c'est bien parce qu'on arrive à tout bloquer. Et après, on peut profiter de ce confort, quoi. Ouais, tu le sens le confort. Pas négligeable sur un parcours qui est quand même ici, quand même assez tonitruant, je trouve, pour moi, quoi. Voilà, aussi bien au niveau des montées que la technicité. Je trouvais ça quand même. Ouais, c'est étonnant. Une certaine difficulté. C'est étonnant. Étonnant. Donc, il fait du VTT, donc en fait, ça m'a surpris, mais de bien passer comme ça avec ces vélos-là, c'est ça qui est génial, en fait. Parce qu'on rallie la route. Et on revient sur des chemins, on se dit merde, ça passe bien. Mais oui, parce qu'en fait, il y a plein, quand les gens des fois me disent ouais, faut venir en VTT, mais non, c'est pas pareil, c'est pas la même expérience. Oui, on peut passer en VTT là où on est passé, mais tu vis une autre expérience. Oui, tout à fait. Ouais, puis c'est ce que tu disais, le fait de coupler la route et tu vois, de sortir un peu du chemin, tu retrouves le rythme de route, etc. Ça, c'est super aussi. Tu te mets dans un autre mood, quoi. T'es pas que en forêt. Donc tu peux allier les deux et tu as la chance de pouvoir quand même aller vite avec ces vélos-là, alors qu'en VTT, tu pourrais pas. Tu vois, quand on a repris le bout de route, la fin, la descente, les virages, tout ça, c'était sympa à faire en vélo. Bien, hein. Alors qu'en VTT, ça aurait été moins agréable, tu vois. Beaucoup moins agréable, ouais. Bon. Donc un bon bilan. Très bon bilan. Positif. Bon. Merci Stéphane. Et il repart avec le vélo dans les Alpes-Maritimes, comme ça il va pouvoir voir sur les 10 pistes DFCI ce que ça donne. Alors je lui ai mis des gros pneus. C'est les Hutchinson Tundra, ceux-là. Quand même très cranté, qui est peut-être un peu trop cranté, tu verras l'usage. Si ouais, mais même là sur la route, j'étais étonné. Tu vois, je pensais être plus collé que ça et finalement ça va. Et je vais tester le tubeless aussi, je connais pas le tubeless. Donc. Ah, en route, t'es en chambre? Je suis en chambre, alors. Donc l'aventure tubeless. Voilà. Bon, allez, comme d'habitude, pensez à vous abonner, pensez à lâcher un petit pouce bleu, allez voir Guillaume sur les réseaux. Et on se dit à très bientôt. Ciao. Ciao.